une plus-value de 7%, 255 euros. C'est l'ETF Nasdaq. Les 10 dernières années, il fait 19% je crois, annualisé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes investissements de 2024. Je suis actuellement étudiant, j'ai 19 ans et j'ai un horizon de placement très très long. Ce qui fait que je prends, on va dire, énormément de risques pour faire fructifier au maximum mon patrimoine. Donc je vais vous montrer tout ça. J'investis principalement en bourse et un petit peu en crypto. J'utilise l'application Finari de la chaîne Finari sur YouTube, qui est une excellente chaîne pour débuter en investissement. Pour commencer, j'ai mon patrimoine net qui est à 19 000, bientôt les 20 000. J'ai une épargne de précaution de 10 000 environ. Je compte la descendre progressivement. C'est rassurant, on va dire, d'avoir de l'épargne de précaution, mais honnêtement ça me sert à rien parce que je vis chez mes parents. J'ai quasiment aucun frais. J'ai un job étudiant à côté de mes études, plus les bourses. Donc voilà, j'investis environ 1000 euros, on va dire, par mois. D'ailleurs, les plus-values, les intérêts sont tombés cette année. Enfin, sont tombés aujourd'hui. J'ai eu 300 euros, je crois. Alors, en action, donc j'ai un PEA, évidemment, 2 lignes, mais je compte en rajouter une. Alors, j'ai un ETF World, j'ai une plus-value de 7%, 255 euros. J'ai investi depuis environ un an dessus. Au début, j'investissais peut-être 200-300 euros. Et au fil du temps, au fil des mois, j'investissais plus. Et là, j'investis environ 500-600. Ensuite, on a cet ETF là, c'est l'ETF Nasdaq. J'ai une plus-value de 8,78%. Voilà, très bon ETF. Hein. C'est quasiment l'un des meilleurs depuis les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, il fait 19%, je crois, annualisé. Tandis que le World fait 11%. Mais le World est un peu plus diversifié. Donc c'est pour ça que je combine les deux pour surperformer avec le marché américain. Et donc du coup en euros, oui, c'est parce que j'ai fait mon DCA, mais je l'ai pas encore investi. Donc là, ma stratégie, clairement, c'est ETF long terme. Mais je compte prendre bien plus de risques parce que j'ai découvert les ETF à levier qui sont bien plus volatiles. Donc en période de baisse, ça baisse énormément plus. En période de hausse, ça monte beaucoup plus. Logique, en fait, c'est comme un x2. Ils disent que c'est un ETF x2, mais c'est pas vraiment x2 parce que y a un système de bêta, slippage, tout ça. C'est assez compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être intéressant pour prendre plus de risques étant donné que je suis jeune. Donc je vais séparer mes futurs investissements en futurs DCA en Nasdaq du coup et en ETF à levier. Voilà, donc c'est celui-ci. La Mundi ETF Leverage, MSCI USA. Donc en gros c'est le MSCI USA. Je sais pas d'ailleurs s'il est disponible sur PEA. C'est environ les 600 meilleures entreprises américaines, du coup en x2. Donc il y a un petit peu plus de frais de gestion. Et si on peut voir les performances. Voilà, donc si on peut voir les performances, par exemple depuis le début de l'année, c'est complètement fou. 68% il a fait. Si je prends par exemple sur 5 ans, il a fait 220%, et sur 10 ans, 800%. Enfin, c'est démentiel. Voilà, donc là, en rouge, je vous ai mis l'ETF MSCI USA x2. Et en violet, le SP500. C'est complètement... c'est n'importe quoi, honnêtement. Donc ça, c'est sur une période de 15 ans. Depuis 2010, donc environ 15 ans. Donc depuis 2015, le S&P 500 aurait fait 367%. Tandis que le MSCI USA x2, 1150%. C'est totalement démentiel. Par contre, si vous voyez, le S&P 500 à ce moment-là a fait une légère baisse. Voilà, donc là, j'ai fait comme si on avait commencé à investir à la pire période. Donc c'est-à-dire juste avant la grosse baisse de 2022. Donc, comme on voit, il a fait une baisse de 32%, tandis que le SP500 a fait une baisse de 14%. Quand ça descend plus fort. Mais par contre, quand ça remonte, il a fallu 2 ans pour remonter. Et par contre, derrière, ça remonte très très fort, quoi. Comme vous voyez, 2024, ça a complètement explosé. Donc là, clairement, ma stratégie, ça va être d'investir sur celui-là, plus le Nasdaq. Il existe aussi le Nasdaq x2, mais la part est à 1300 euros. Donc ça fait un peu cher. Celle-ci, la part, elle est à 23 euros. Donc là, actuellement, on est un jour après la vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas passer l'ordre ensemble.
Donc on va s'acheter du Nasdaq et du coup l'ETF x2, donc l'ETF à levier. On est sur l'ETF MSCI USA à levier, donc x2. Et vu que j'ai mis environ 1000 en DCA ce mois-ci, je vais racheter la moitié. Donc la part elle vaut 25, donc je vais en acheter une vingtaine. Donc là, achat. Donc ici je mets au marché, c'est-à-dire que ça achète au marché. C'est dommage, il vient de monter. Je voulais l'acheter ce matin, mais j'ai pas pu, je travaillais. Donc au marché. Et là voilà, donc valider mon ordre. Normalement, ça va me récapituler. Donc là voilà, il y a tous les détails. Donc 500 €, donc il y en avait une vingtaine. Service, donc il a un peu plus de frais, 37%, 0,37%. Les frais de courtage. Et donc voilà, donc 4,42 € de frais pour un investissement de 500 €. Donc là voilà, achat 8 parce que la part elle vaut 60 et il me reste 520 je crois en espèces, donc je peux pas en mettre un neuvième. Donc voilà, au marché, valider mon ordre. Et donc là on voit il a seulement 0,2%, donc beaucoup moins de frais. Frais de courtage et du coup 2,45 €. Donc c'est un peu moins, les frais sont moins élevés pour celui-là. Donc là, confirmer mon ordre. Et là, on voit directement que ça s'est rajouté sur la ligne, ici. Donc je suis à 3000 €. L'interface de Bourse Direct est pas ouf. Concrètement, elle est nulle, comparé à Boursorama, tout ça. Mais l'interface sur téléphone est bien mieux. Elle est beaucoup plus fluide. Celle-là, elle est un peu vieille. Donc voilà, concernant la bourse. Maintenant, concernant la crypto, j'investis en DCA tous les mois. Plus lorsque j'ai un peu plus en salaire, on va dire, je mets un peu plus. Donc je vais mettre 200, 300 € en plus. Donc comme on peut voir, c'est logique que je sois en positif partout parce que la crypto a fait que d'augmenter cette année. Dans mes convictions, je pense clairement que les cryptos vont ne faire qu'augmenter parce que les gens pensent que ça va finir par baisser au bout d'un moment. Mais comme j'ai une horizon de placement très long, forcément, le Bitcoin par exemple il a 90 000, mais est-ce que les gens imaginaient qu'il serait monté à 100 000 il y a 5 ans? Non, bah peut-être qu'il montera à 200 000, on sait pas en fait. Ça peut monter très haut, on sait pas. Voilà, donc là, ce portefeuille-là, je continue mon DCA, mais j'y toucherai plus. Je vais simplement attendre dans le temps qu'il augmente. Pour le futur également, je compte, enfin en tout cas, je me renseigne dans le fait de faire un prêt étudiant à 0%. Donc voilà, il y a plusieurs banques qui le font, prêt à 0%, pour l'investir en bourse. Je sais que ça peut paraître très risqué, mais j'investirai environ la valeur de mon épargne de précaution, ce qui me permettrait de rembourser, je sais qu'on peut rembourser en différé, tout ça, il faut que je me renseigne, mais ça peut être très très intéressant si j'emprunte 10 000 € et que je le rembourse sur environ 5 ans, je sais qu'il peut y avoir même des différés, donc ça ferait peut-être 8 ans, je laisse tourner ces 10 000 € en bourse pendant 8 ans sur un MSCI x2 ou même sur un MSCI World, ça peut être très très rentable évidemment, ou même sur un livret. Ça peut être moins rentable, mais c'est sécure. Vous avez le LEP. Voilà, donc le LEP qui était à 6% avant, il est passé à 4%. Ça peut être intéressant, sans risque, un placement sans risque. Il faut que je me renseigne. J'ai vu que pas mal de gens le faisaient. Donc voilà, je vais me renseigner et je ferai des vidéos lorsque j'effectuerai ce prêt. Voilà, du coup on a fait un peu le tour, c'était assez rapide, hein, j'ai pas grand chose. Si vous avez des questions sur quelle enveloppe j'utilise, quel courtier j'utilise, je répondrai à tous les commentaires. Et donc voilà, passez de bonnes fêtes, passez une belle année 2025. Et salut!